Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais vu une émission qui m'avait frappé, j'avais beaucoup apprécié, où on demandait à des jeunes gens, surtout des petits garçons et des petites filles, enfin je dirais ils étaient vers l'adolescence, donc 12-13 ans, on leur demandait quelle époque, s'ils avaient l'occasion de voyager dans le temps, ils voudraient voir. Et il y avait une petite fille qui avait dit, moi je voudrais voir les années 20. Le présentateur lui avait dit, oh, les années 20? Ah oui, les années, ce qu'on appelle les années folles, après-guerre, après... Ah non, 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 avait répondu la petite fille. Pas les années 1820, les années zéro, l'an zéro, l'ère zéro, l'ère 20, pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Et je voulais voir Jésus. Ça m'amène aujourd'hui à une question, à plusieurs questions aujourd'hui. C'est surtout des questions que je vais vous poser aujourd'hui. Euh, si Jésus venait aujourd'hui à descendre sur terre et qu'il vous proposait de passer un moment avec lui, la première question, c'est qu'est-ce que vous feriez? Ou si Jésus venait vous proposer de marcher tous les jours 1 heure avec vous, de quoi lui parleriez-vous? euh, Ou si encore, vous aviez l'occasion de lui poser une question, quelle serait-elle? J'étais un jour avec plusieurs amis dans un restaurant et une des personnes m'a posé cette question. La première question que j'ai dit, c'est, je suppose que vous avez dit la même chose que vous, c'est, il m'a demandé si tu avais une question à poser à Jésus, pardon, ce serait quoi? J'ai dit une seule question? Ouais, j'en ai plein. Non, j'avais le droit qu'à une seule question. En réalité, on m'a répété la question et on m'a dit, Maxime, qu'est-ce que tu lui demanderais? Honnêtement, à ce moment-là, j'ai senti une émotion grandissante venir en moi et j'ai pas su retenir mes larmes. J'étais vraiment ému. Même dans l'hypothèse, en fait, cela m'avait touché. Une autre question. Aujourd'hui, si vous pouviez trouver Jésus en chemin, un peu dans les foules de Galilée, comme ça, dans les années 30, où il a commencé son ministère, comment est-ce que vous feriez pour l'approcher? Est-ce que vous pensez qu'avec la foule qu'il y avait derrière lui, vous auriez une facilité de l'approcher comme ça? Est-ce que vous seriez plutôt, vous, comme Zachée, qui aurait escaladé un arbre pour pouvoir simplement voir Jésus, ou plutôt comme Nicodème, qui, euh, qui venait la nuit, un petit peu hésitant, sachant quand même que c'était lui qui faisait les miracles et il le reconnaissait, quoi. Hein. Est-ce que vous êtes un peu dans cette... Est-ce que nous sommes un peu dans cette tranche-là? Ou est-ce que nous sommes plus matures aujourd'hui? En réalité, la plupart des questions que je viens de poser, elles sont extrêmement égocentriques. Toutes les questions que je vous ai posées, à moi et à vous, c'est si je rencontrais Jésus, qu'est-ce que je vais lui demander? Mais la plus grande question, c'est plutôt, si je rencontrais Jésus, qu'est-ce que lui a à nous dire en réalité? Comment va-t-il nous reprendre? Euh, Alors, il m'est venu spontanément cette idée de lire, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu, et j'ai pensé aux béatitudes. Je me suis imaginé dans cette foule où Jésus, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, prêchait les béatitudes. Et je vous invite à prendre Matthieu 5, 1 à 12. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit.
ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. » Je répète, « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon avec eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi, comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Ici, il y a quelque chose qui me frappe, c'est il dit heureux, 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 il le répète. C'est parmi les premiers conseils. Moi, je le vois comme un conseil personnel, je ne sais pas vous comment vous le prenez, mais en réalité, que quoi qu'il arrive, soyons heureux. Alors c'est extrêmement difficile, j'en conviens. On a appelé ce sermon, le sermon sur la montagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les béatitudes. Les béatitudes, ça vient d'un mot latin qui signifie exactement le bonheur. Être en état de bénédiction, être béni. Le monde dresse aujourd'hui un véritable autre un code de ce qu'est être dans le bonheur. Le problème, c'est que j'ai des problèmes de vue et que j'ai pas su mettre plus haut, plus grand mon. J'ai pas réussi à augmenter ma taille. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas dit heureux quand vous recevrez un paquet d'argent ou heureux quand vous irez faire les magasins avec vos amis ou quand vous voyagerez dans le monde. Il a bien dit heureux quand vous ferez ce qu'il vous propose là. Aujourd'hui, mon sermon consiste en une manière, surtout une introspection en vous-même, surtout moi le premier. Rappelons-nous ceci. Et là, je vous invite à prendre Éphésiens 5. Éphésiens 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vous vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. En réalité, comme je disais tout à l'heure, l'exemple de Christ est dans sa parole. Et il faut être donc constamment tourné pour avoir un dialogue réel avec lui. Un autre point, c'est que pour appliquer ce que Dieu nous demande, nous devons avoir un esprit aiguisé, une manière de concevoir les choses, une manière de les voir, et c'est la parole qui nous aide à cela. J'ai entendu récemment que les grands entrepreneurs voyaient dans chaque chose, chaque occasion, une opportunité d'en faire quelque chose de profitable. Alors ici, on parle d'argent, bien sûr. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je voudrais dire que dans chaque petit phénomène de vie que vous avez autour de vous, c'est une occasion d'évangéliser, de faire une introspection, de vous remettre en question.
je voudrais vous raconter une petite chose où moi je me demande ce que je dois faire là-dedans. Et puis surtout, je me dis, c'est dans ces petites choses que Dieu m'appelle. Et je le sens. Tous les jours, je me rends au boulot, presque tous les jours, et je marche le long les quais, et chaque jour, je croise un homme d'un certain âge. Il est d'une antipathie extraordinaire. Je n'ai jamais su lui arracher, on se regarde dans le blanc des yeux. Et j'avoue que moi-même, qui ne suis pas très souriant, je n'ai jamais tenté une approche. Et cette semaine, je me suis retrouvé à sa hauteur, je lui ai fait un sourire, et il s'est mis en arrière, il m'a refait un sourire lui-même. Et c'était comme une victoire. En réalité, la victoire, ça a été le lendemain. Parce que le lendemain, j'ai reçu un bonjour. Un bonjour, et puis c'était un bonjour, comment ça va? Mais aujourd'hui, c'est bonjour, et demain, ce sera bonjour. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Jésus? En réalité, dans un monde où tout va vite, où on ne prend plus le temps on n'arrive pas spécialement, on est confus, on est dans les transports en commun, tout va vite. Tout est une occasion d'évangéliser. Ce que je voudrais dire, c'est que Dieu, aujourd'hui c'est une hypothèse, s'il revenait aujourd'hui, ou si on avait l'occasion de passer du temps avec lui, méditer réellement, c'est vraiment une question qui peut amener toutes sortes de réponses, et ça nous amènera surtout, c'est uniquement ça mon message, à nous retourner toujours, quand on n'a pas la conscience, même si le Saint-Esprit évidemment nous aide, mais c'est la version du Saint-Esprit ici. C'est là que tout est dedans. Quand on est perdu, attachons-nous réellement à ne pas nous considérer, et comme dit les proverbes, à ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, mais plutôt à faire confiance à la parole. On a les proverbes, on a les psaumes, on a les évangiles, on a on a tout sous la main pour pouvoir avancer dans cette vie. Un jour, Dieu, Jésus, va redescendre sur terre, ça c'est sûr, il viendra nous chercher. Peut-être ce jour va arriver rapidement, mais en attendant ce jour, continuons, marchons en sincérité de cœur, apportons notre pierre à l'édifice, chacun de nous. Je rappelle qu'il y a toujours des conditions sine qua non pour pouvoir faire partie de l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée de Christ, de la grande famille de Christ. C'est l'acceptation. L'acceptation, c'est le baptême, rappelons-le, un baptême de repentance, un baptême de changement. Rappelons-nous aussi que, comme je l'ai dit au début, Jésus, nous ne devons pas, quand on pense à ce que nous dirions à Jésus, c'est-à-dire n'adaptons pas nos vies, ou plutôt ce que Dieu veut faire pour nous, mais adaptons nos vies à Dieu plutôt. Voilà, dans l'autre sens, par ce sens-là. Voilà, c'était ma petite prédication qui, moi, avec ces simples mots, m'ont permis pendant des semaines de méditer dessus et m'aident tous les jours. Et j'espère que ces quelques phrases vont vous aider et que Dieu vous bénisse. Je rappelle que le temps de prédication n'a pas grande valeur. Si quelqu'un a à dire quelque chose, qu'il le dise. Et puis, on a toujours du temps pour la communion. Pensons à passer du temps entre frères et sœurs. C'est ce que Dieu demande aussi. Prenons soin des uns des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.